dans le monde, beaucoup de personnes pensent qu'il y a juste une personne comme Dieu. Que Dieu est le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit est un, quand même. Moi, je crois ça aussi, mais dans un autre sens, qu'il y a trois personnes. Il y a Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu l'Esprit. Et les trois travaillent ensemble, complètement unis, pour accomplir les œuvres de Dieu. Dieu est un appel qui est fait par les trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et je trouve ça vraiment, vraiment spécial qu'on puisse avoir un membre de la diété avec nous, toujours, y compris le Saint-Esprit. Quand Jésus a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit et Jésus a agi comme exemple pour nous tous, pour montrer que quand on a fait cette alliance avec lui et quand on a décidé faire baptiser à Dieu son côté de la promesse qu'on fait avec cette alliance et que si nous sommes dignes, on peut avoir le Saint-Esprit avec nous toujours. Voyons, on peut avoir le Saint-Esprit, un membre de la diété avec nous toujours. Et je sais que c'est pas juste une petite chose spéciale qu'on dit à nos enfants, c'est vrai, parce que je sais que ça c'est vrai parce que j'ai ressenti le Saint-Esprit beaucoup dans ma vie. Et ça m'a dirigé de faire tout ce qui était nécessaire pour accomplir les œuvres de Dieu dans ma vie personnelle. Je sais que le Saint-Esprit parle dans beaucoup de façons, selon la personne. Pour moi, ça a commencé quand j'étais petite et j'ai déjà fait baptiser, puis je me suis déjà fait baptiser. Puis, pendant le primaire à l'église, l'instructrice nous a dit « Oh, je peux ressentir le Saint-Esprit très fort, j'ai ressenti le chair de poule. » Puis, j'étais énervée parce que j'ai jamais ressenti le chair de poule quand on parle de l'Évangile. Alors, je ne peux pas ressentir le Saint-Esprit. Et ça m'a dérangée. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré dans les bras de ma mère. Et j'ai dit, maman, je ne peux pas ressentir le Saint-Esprit. Il y a quelque chose dans mon comportement qui n'est pas correct parce que je ne peux pas le ressentir. Elle a dit, non, non, c'est pas ça, pas du tout. Mais elle m'expliquait que il y a les autres façons pour chaque personne de ressentir le Saint-Esprit. Alors, quand j'étais petit, pour moi, c'était d'avoir le bonheur et d'avoir des bonnes idées ou d'avoir la paix ou la clarté dans l'esprit. Et ça, c'était la façon par qui je l'ai fait. Mais maintenant, j'ai grandi un petit peu, juste un peu. Et maintenant, l'esprit me parle dans une autre façon. Il me donne les idées, bien sûr, et il me donne les occasions de parler avec les autres et de bénir les autres. Mais aussi, parfois, je ressens une chaleur dans mon cœur. Et je sais que cette chaleur et le Saint-Esprit, cette chaleur est comme... Il dit qu'il est là, qu'il est avec moi et que je ne suis pas toute seule. Et d'avoir la paix
d'avoir le mal à la tête remplacé avec la paix et la certitude de n'avoir pas un fardeau sur mes épaules, mais d'être libre. Et pour ça, je suis tellement reconnaissante d'avoir quelqu'un qui peut me donner ça. Je sais que ça c'est possible grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et je suis infiniment reconnaissant d'avoir un membre de la diété avec moi tout le temps, dans mon cœur, pour me diriger. Je sais que le Saint-Esprit est la raison on peut trouver Dieu. Et le Saint-Esprit est la personne qui nous guide après, jusqu'à la fin et à jamais. Et c'est par lui qu'on peut apprendre la vérité. C'est par lui que on peut savoir pour nous-mêmes, parce que c'est une ligne directe à Dieu. C'est une ligne entre nous deux. Et grâce à cette vérité, je peux avoir le courage de faire tout ce qui est nécessaire. Et je sais ces choses et je te laisse ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.